Et en même temps, comment est-ce que vous savez construire ces personnages qui sont les personnages principaux, les narrateurs? Au fait, je ne sais pas s'il appelait Younes ou Jonas, parce qu'il est souvent question, dans plusieurs moments du roman, on parle de vie parallèle. C'est quoi ces vies parallèles? Nous avons tous des vies parallèles. Finalement, d'ailleurs, à un certain moment, mon personnage, vers la fin, assez vieux, se demande qui va rester de nous finalement. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons des charges, nous avons des prérogatives, quelquefois des passions forcenées, et puis on ne sait pas qui on est véritablement. La preuve, on croit être quelqu'un, et puis les autres voient en nous quelqu'un d'autre. Et surtout, lorsqu'on ne sera plus de ce monde, que vont garder de nous les gens? Est-ce qu'ils vont dire, bon, ce bonhomme, c'était un brave, c'était un méchant, est-ce qu'il était généreux ou pas? Donc on ne sait pas, on sait pas. Personne ne sait exactement qui il est. On a une interprétation très personnelle de tout ce que nous sommes capables de faire. Mais jamais nous n'aurons cette objectivité qui va nous situer dans un personnage précis. C'est pour ça que quand vous êtes quelque part, vous êtes aimé par les uns et détesté par les autres, et pourtant vous êtes le même. Et une parole à vous pourrait être interprétée 1000 fois différemment. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. J'espère que... moi je pense que l'homme c'est surtout l'intention qu'il a au fond de lui-même. Ce n'est jamais ce qu'il fait. Pour moi l'homme c'est l'identité la plus fidèle, la plus proche d'une réalité, c'est l'intention qu'on a au fond de soi. Les paroles peuvent être mal interprétées, mais il est beaucoup question, et c'est de la question en filigrane qui est traitée aussi dans les romans. Il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de lectures, mais c'est la question du malentendu. Mais le malentendu, c'est quoi véritablement? Il a même une malentendante. C'est un territoire de partage qui n'est pas équitablement partagé. Vous savez, il y a un dialogue, il y a un espace d'expression qui est investi par les uns beaucoup plus que par les autres, et quelquefois la parole de l'un est étouffée par la surparole de l'autre. C'est ça qui crée le malentendu. Mais finalement, si on pouvait un jour se regarder dans une glace et se demander mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Et si on a la réponse intelligente de dire je vais essayer de vivre, et que la vie c'est essayer d'aimer, alors là on n'a même pas besoin de malentendu. Tous les territoires vous appartiennent, vous n'avez même pas besoin de les partager. Mais on n'a pas encore accédé à cette maturité. L'homme est resté très proche de son animalité, c'est-à-dire de son égoïsme, de tout ce qui est prosaïque, qui n'a jamais été en mesure de s'élever. Il n'a jamais été à la hauteur de ses aspirations. Voilà. Il essaie, mais il est d'une maladresse et d'une inconsistance terrifiante qui font que à chaque fois qu'il essaie d'être bon, il ne fait qu'être mauvais.